C'est fini? Il vient de péter. C'est horrible. Franchement, ça affire t'abuses. Bref. Ils dormaient les deux avant que je décide de faire cette vidéo et ils ont décidé là à cet instant de se mettre à faire n'importe quoi. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui où on va parler du coup d'arrêt pilule et de maladies telles que l'endométriose dont je suis atteinte. C'est une vidéo qui me tenait à cœur tout simplement parce que j'ai vu donc les vidéos suite à une amie qui m'avait conseillé de regarder les vidéos donc de My Better Self concernant donc son arrêt de pilule et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi donc de faire cette vidéo, tout simplement parce que voilà, comme je l'ai dit, étant atteinte d'endométriose, j'ai eu le souhait donc d'arrêter ma pilule. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que du coup je n'ai pas pu et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une maladie du coup donc qui touche une femme sur 10 donc dans le monde, si je dis pas de bêtises. C'est une maladie qui était très peu connue avant. Aujourd'hui on en parle de plus en plus et tant mieux. C'est une maladie donc qui peut se diagnostiquer principalement donc effectivement avec un gynécologue et des examens complémentaires à faire. Moi pour le diagnostic, j'avais vu mon médecin traitant pour d'autres problèmes personnels et je n'avais pas de contraception à l'époque. Et tout simplement, elle m'a posé des questions pour pouvoir mettre en place donc une contraception et on en est venu à parler donc si j'avais des problèmes, des règles douloureuses ou autres. Et quand je lui ai parlé donc de mes symptômes, en sachant que moi du coup mes règles, j'avais des règles hémorragiques sur les 2 à 3 premiers jours, j'avais la chance d'être bien réglée moi malgré que je sois atteinte donc de cette maladie. J'ai eu mes règles très tôt, à 9 ans et demi j'ai été réglée, ma puberté a commencé à l'âge de 7 ans et demi à peu près, j'étais en CE2. Moi donc quand on me l'a diagnostiqué, c'était en 2017, j'avais 19 ans. C'est mon médecin traitant donc qui m'a fait faire une échographie pelvienne avec donc une échographe spécialisée donc dans cette maladie-là. Et du coup, suite aux examens, on m'a dit que j'étais atteinte donc d'endométriose. Ça expliquait en fait le fait que j'ai eu une puberté très tôt, etc. Ce sont des symptômes qui sont de plus en plus retrouvés chez les femmes atteintes d'endométriose. Alors tout ce que je vous dis là, c'est ma gynécologue donc de la semaine dernière qui me les a confirmé. Après, s'il y a des débats sur le sujet, moi je vous transmets seulement les informations que le corps médical m'a transmises. Ma gynécologue donc de la semaine dernière m'a confirmé également qu'il y avait une part donc de génétique mais pas que, sachant que moi du coup j'émettais de plus en plus d'hypothèses là-dessus, tout simplement parce que ma grand-mère maternelle était du coup atteinte de règles très douloureuses. À l'époque elle se faisait des piqûres en fait pour pouvoir atténuer donc ses douleurs et malheureusement effectivement c'est une grand-mère, donc à l'époque déjà qu'il y a 10 ans c'était mal détecté. Alors je vous laisse imaginer dans les années 50, un petit peu plus parce que ma grand-mère est jeune, donc dans les années 60 à peu près, 70, même pas, oui à peu près dans les années 60 de toute façon. Je vous laisse imaginer à cette époque, voilà, t'avais mal, c'était bah fais-toi piquer et ça ira mieux en soi pour imaginer la chose. Donc moi pour reprendre, donc ça a été détecté en 2017, quand on me l'a détecté, mon médecin traitant et la gynécologue, c'est même pas une gynécologue, pardon, l'échographe en question ne m'a rien expliqué du tout sur cette maladie. On m'a juste dit ah bah vous êtes atteinte d'endométriose, il va falloir vous prendre une pilule en continu, donc c'est à dire que vous allez arrêter vos règles, on verra si ça va mieux. Voilà ce qu'on m'a dit. J'étais toute seule, j'étais à la fac, voilà, je vivais une période de ma vie assez compliquée, donc quand on m'a sorti ça et que j'ai regardé sur internet, que j'ai vu que j'aurais très certainement peu de chance pour avoir un enfant, ou du moins ça serait très compliqué, que c'était une maladie qui restait sur le long terme, que ça pouvait aller mieux au début mais que ça pouvait quand même s'aggraver. Voilà, c'est des choses, alors je sais il faut pas regarder sur internet, mais j'avais seulement 19 ans à l'époque. Avec les témoignages qu'on peut trouver sur YouTube, notamment Laetitia Milo qui a fait énormément de choses, je sais que j'ai beaucoup regardé aussi les témoignages d'Enora Malagré, parce que voilà, c'est des personnes qui sont atteintes, c'est des personnes où on se retrouve dans leurs témoignages et voilà, ça aide de pouvoir avoir ce type de personnes qui en parlent. Il faut savoir que l'endométriose a également donc des impacts sur ma digestion, comme beaucoup de femmes atteintes donc de cette maladie. Énormément de ballonnements, énormément donc de problèmes digestifs, énormément de problèmes de constipation, de crampes, de plus en plus là actuellement de crampes douloureuses. Pour vous imaginer la chose, c'est comme si on me tordait l'estomac et que ça tendait jusqu'à dans mes poumons. Voilà.
Tout ça pour dire que du coup, bah, moi mes intestins sont totalement HS, KO, enfin voilà, y a rien à dire d'autre. Donc mon rendez-vous s'est passé jeudi dernier et de base j'avais en fait une échographie de prescrit par mon médecin traitant pour pouvoir analyser en fait donc toute ma partie abdominale suite aux problèmes intestinaux donc que je rencontre depuis fin novembre. Sauf que ma gynécologue n'a pas pu faire les examens complets tout simplement parce que c'était une échographie abdominale et pas une échographie pelvienne. Honte à moi, je ne savais pas qu'elle pouvait pas la faire. Ce qui fait que donc j'ai également d'autres rendez-vous par la suite pour mes problèmes intestinaux. Ma gynécologue donc de là actuelle, là ici en ce moment, d'Angers, m'a bien confirmé qu'avec les examens donc, que j'avais passés précédemment, j'avais bien donc de l'endométriose et que ma pilule m'avait bien aidé à ne plus avoir donc de métastases. Le seul problème c'est qu'ils ont des doutes donc sur toute ma partie au niveau donc du rectum. Génial. Concernant du coup mes problèmes intestinaux, elle ne m'alarme pas pour le moment, elle me dit ça peut être l'endométriose comme ça ne peut ne pas l'être. Concernant du coup mon arrêt de pilule, je souhaitais donc l'arrêter parce que moi la pilule elle m'a entraîné une forte baisse de libido et voilà mes émotions personnellement. J'ai du mal à des fois me recentrer et à me retrouver la personne que j'étais donc il y a 4 ans. Malheureusement, comme je vous ai dit, vu que ma pilule a totalement stoppé cette répartition donc d'endométriose, ma gynécologue m'a clairement dit déjà que le stérilet en cuivre, donc non hormonal, est totalement à bannir parce que ayant déjà eu des règles hémorragiques avec mon endométriose, j'ai des risques que ça soit 3 fois pire que ce que c'était précédemment. Donc je lui ai dit effectivement on va peut-être pas s'orienter vers ce mode de contraception. Moi malheureusement avec ma maladie je n'ai pas le choix d'avoir des hormones parce qu'en gros la gynécologue telle qu'elle me l'a présentée, c'est soit t'arrêtes la pilule, tu retrouves ta maladie, soit tu l'arrêtes pas, on trouve une autre pilule et on essaie de trouver quelque chose qui te permet de retrouver une sexualité tout à fait normale en tant que femme. Voilà, en gros c'était un peu ça. Ma gynécologue m'a prescrit c'est donc une nouvelle pilule qui est donc Optimisette, qui est effectivement en prise continue personnellement. Donc ça a toujours été le cas pour moi, du coup j'ai toujours pris ma pilule en continu, donc ça me change rien du tout. Moi en fait, donc si j'arrêtais la pilule, à savoir que j'ai un témoignage juste après donc d'une amie que je connais depuis très longtemps. On était donc au lycée, au collège et en primaire ensemble, qui a bien accepté donc de faire son témoignage, qui elle par contre n'a aucun problème de santé et pour qui l'arrêt de la pilule s'est très bien passé. Juste petite précision, du coup, en fait, si j'arrêtais ma pilule, il fallait que je puisse ajouter en fait des compléments alimentaires pour pouvoir pallier aux diverses pathologies que je pouvais rencontrer, notamment sur mes problèmes intestinaux. Je suis donc ambassadrice pour la marque Forever Living Product, comme vous le savez. Donc c'est une marque qui est basée sur donc l'aloe vera et qui utilise donc principalement que des produits naturels. Moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Si je prenais des compléments alimentaires pour pouvoir arrêter ma pilule, je voulais pas de compléments chimiques ou de prescriptions médicales. Je préférais investir de mon côté sur des produits sur lesquels je suis sûre, sur lesquels il y a déjà eu des résultats, en sachant que de toute façon les compléments alimentaires ils sont à prendre avec un avis médical derrière. Si vous avez des doutes sur les compléments alimentaires que vous souhaitez prendre parce qu'ils ne sont pas prescrits par votre médecin, n'hésitez pas à aller voir votre médecin et de lui montrer les ingrédients, voilà, lui parler de ce qui vous a été recommandé et au moins vous serez rassuré d'un point de vue médical, parce qu'effectivement les compléments alimentaires ils sont pas à prendre sans risque. Il peut y avoir effectivement des effets indésirables en fonction de certaines pathologies et le but c'est pas que ça entraîne d'autres problèmes en prenant des compléments alimentaires, bien au contraire. De mon côté, si je prenais donc j'arrêtais ma pilule, il aurait fallu que j'enchaîne sur 4 produits donc de la marque en l'occurrence, qui m'ont été recommandés donc par une technicienne de laboratoire qui donc connaît très bien la composition des produits, qui connaît également très bien les effets indésirables en fonction des pathologies. Les 2 premiers produits que je vais vous présenter, vous pouvez les prendre sans problème, ce sont des probiotiques et de la pulpe d'aloe vera, donc sur ça peut que vous faire du bien. Du coup, si j'arrêtais ma pilule pour revenir sur
le sujet de base, je m'exposais donc à énormément d'effets indésirables, donc de carences, de yo-yo vis-à-vis donc de mes humeurs, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà présentes pour les femmes qui n'ont pas de problème, mais moi, mes intestins étant déjà dans un état catastrophique, ça fait un peu comme My Better Self, en soi, j'aurais pas pu l'arrêter comme ça, et je devais faire d'abord un premier traitement pour pouvoir remettre toute ma flore intestinale à jour, parce que le deuxième cerveau de Dakota, il est pas au top niveau, donc si je devais arrêter ma pilule, ça aurait été pire que catastrophique. Moi, si je prenais donc les compléments alimentaires, il faut que je prenne obligatoirement la pulpe d'aloe vera en continu. La pulpe d'aloe vera qui est une des meilleures donc des marchés, si ce n'est pas pour dire la meilleure en l'occurrence. On en voit de plus en plus des pulpes d'aloe vera à boire, que ce soit dans les rayons bio ou dans les supermarchés, même dans les pharmacies. Et l'aloe vera de chez Forever, elle a ce qu'on appelle le label IASC, et en fait c'est un label spécifique sur l'aloe vera qui montre que ça respecte bien le processus à suivre, et que du coup dedans vous avez seulement en fait la chair un peu donc de la feuille, ce qui est vraiment bénéfique, et c'est là où il y a tous les nutriments, tous les oligo-éléments importants. Enfin voilà, c'est vraiment l'une des meilleures pulpes d'aloe vera que j'ai pu rencontrer sur le marché. Je la changerai pour rien au monde. Il y en a 3 chez Forever, mais moi c'est celle que je prends du coup au quotidien. Je tiens à préciser que ce sont des produits qui ne guérissent pas, c'est vraiment pour soulager le quotidien donc des personnes, en l'occurrence notamment de moi, et que en aucun cas ce sont des produits qui vont vous guérir. C'est pas des produits prescrits par le médecin, ce sont pas des produits médicamenteux, donc qui n'ont aucun effet d'un point de vue guérison. C'est vraiment pour vous soulager au quotidien. D'autres produits que je prends au quotidien, ce sont donc les Forever Active Pro B en l'occurrence, qui sont donc les probiotiques donc de chez Forever. Il y a 30 gélules dans le sachet, dans la boîte, et soit vous le prenez le matin, soit vous le prenez le soir en l'occurrence. Pour ce qui est des autres compléments alimentaires, je ne l'ai pas encore commandé, donc je ne l'ai pas pour vous le présenter, mais il va falloir que je prenne donc le Philosophes Green, que je vais mettre quelque part par là. Et en fait ce sont voilà, des compléments alimentaires justement pour les problèmes de digestion, donc je vais les prendre sur 3 mois, tout simplement. Normalement c'est sur 1 mois qu'on les prend, mais moi la technicienne de laboratoire en question me l'a recommandé sur 3 mois, vu qu'effectivement j'ai des problèmes assez importants d'un point de vue intestinal. Concernant du coup si j'avais arrêté ma pilule, il aurait fallu en plus que je prenne donc, des vitamines pour vraiment compléter justement les problèmes de carence ou autres. Vu que je n'arrête pas ma pilule complètement, je n'ai pas nécessité pour le moment de prendre donc des vitamines en plus, sachant que dans l'aloe vera il y a déjà énormément donc de vitamines. Je vous laisse du coup donc avec le témoignage d'Élise qui va en fait vous parler donc de son arrêt de pilule, comment ça s'est passé pour elle. J'ai commencé à prendre une pilule quand j'avais 17 ans, je crois. Quand j'ai commencé ma première relation sérieuse, du coup. Et ma mère, elle était pas pour. Du coup, c'était difficile d'amener le sujet. Je savais même pas comment lui demander. Ouais. Donc, bon, elle m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Mais ça se voyait qu'elle était contre. Du coup, j'ai pas eu cette information, pas d'échange, pas de communication. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Et le médecin, lui, il a juste dit, tiens, prends celle-là. Et ça, je trouve ça dommage que ça se passe comme ça parce que chaque corps est différent. Et pour ça, je trouve que la pilule, c'est quelque chose de très impersonnel. Et tu la demandes, on te la prescrit, on ne te pose aucune question. Juste, tu fumes pas, c'est tout. Ouais, t'as pas eu de questions, Ah, on s'est non, pas intéressé à toi, non, non. rien du tout. Ouais, ok. Non, non. Puis du fait que ce soit le médecin général, je trouve ça un peu. Je trouve pas ça ouf parce que du coup, lui, tu lui demandes la pilule, il te la donne. Il te pose aucune question sur si tu veux autre chose. Il t'en parle même pas en fait. Donc si t'as pas fait tes propres recherches en amont, mais c'est compliqué à 17 ans, surtout. Mais pareil, les plannings familiaux, ce sera exactement la même chose. C'est la pilule qui est proscrite en premier. La première que j'avais prise, elle n'était pas forcément très très dosée. Enfin, j'ai rien remarqué de particulier, pas plus ou moins d'acné, ça a changé pas. Après, sur la prise de poids ou la perte de poids, il n'y avait rien. Donc, j'en étais assez contente. Vu que je connaissais que ça, je pouvais pas m'en plaindre.
Et petit à petit, j'ai remarqué que j'avais moins de libido et j'étais moins facilement heureuse et un peu peut-être moins triste aussi, enfin un peu plus lissée. J'en ai pris une autre après, euh, dans un but vraiment pour l'acné. Je pense, j'ai eu la prescription toujours de mon médecin général. Et lui, il m'a dit, vas-y, prends celle-ci, qui déjà en plus n'était pas remboursée par la Sécu. Donc, tu prends des hormones en plus, tu prends ça, et sur l'acné, aucun effet. Donc, à un moment donné, c'était assez compliqué. Et surtout que sur celle-là, en fait, j'ai commencé à avoir des points négatifs, des effets. Du coup, j'ai pris un bonnet de poitrine, j'ai pris des fesses, un petit peu des cuisses. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout parce que déjà, en fait, j'ai fait une réduction mammaire quand j'étais en L1. J'ai dû perdre 3 bonnets. Donc, reprendre un bonnet seulement à cause de la pilule, c'était pas possible en fait. Donc, C'est clair que... voilà, c'est ça. Et pareil, sur l'humeur, les mêmes effets. Donc, j'ai fini par l'arrêter. Voilà. Donc après, la chose que je regrette un peu d'avoir fait, c'est que j'étais pas renseignée sur les arrêts de la pilule. Et moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai dit, vas-y, j'en ai marre, j'arrête. Et je sais que c'est pas à faire. Et heureusement, du coup, j'ai rien eu de problématique là-dessus. Il n'y a pas eu d'effet secondaire ou Non. autre, pas de Non. carence, enfin ça va sur ça. Ouais, en tout cas, pas à ma connaissance. Tu l'as pas ressenti de toute façon. Non. Ok, Non. ouais, donc ça va quoi. Et la Et deuxième, je conseille pas. c'était laquelle? C'était Minerva 35, c'est un dérivé de Diane 35 et la liste, Celle-là. ouais, la liste des faits indésirables a été... Sachez que du coup, Forever a mis en place, comme je vous disais donc sur mes stories Instagram, des petits codes promo possibles à mettre en place. Et pour toutes les personnes du coup justement qui veulent prendre les probiotiques avec la pulpe d'aloe vera, sur tout le mois de mars, je vous offre du coup 5 € pour la prise, donc pour l'achat de ces deux produits. Donc que ça soit la pulpe d'aloe vera Berry Nectar ou les deux autres, donc la pulpe normale, donc c'est le bidon jaune, ou la pulpe à la pêche. Vous pourrez donc bénéficier de 5 € donc de réduction sur votre panier en prenant du coup directement ces deux produits là. Le code promo du coup ça sera Dakota 5. Vous pourrez du coup, la seule condition pour que vous puissiez avoir la possibilité donc de bénéficier donc de ce code promo là, ça sera donc de vous inscrire directement donc sur la boutique en ligne que je vais mettre en description, et ensuite vous aurez juste à ajouter donc les deux produits que vous souhaitez dans votre panier ou d'autres éventuellement si vous le souhaitez. Vous ajoutez le code promo ensuite donc sur votre panier, ça se déduira directement de vos achats. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que le témoignage d'Élise aussi vous aura appris donc des choses, vous aura apporté plus de connaissances. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit dans les commentaires ou par mail directement, n'hésitez pas, que ça soit pareil en DM sur Instagram, je me ferai un plaisir donc de vous y répondre. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne nuit, voilà, une très bonne semaine, un très bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous fais bien de gros bisous et je vous dis à la prochaine.